presque arrivé à la porte d'entrée quand j'ai senti le canon d'un fusil venir s'enfoncer au niveau de mes côtes. Remonte dans la voiture. M'a alors dit une voix menaçante. J'arrivais à sentir la laine chaude de la personne sur mon oreille. Si tu fais ne serait-ce qu'un son, je te tuerai si vite que personne n'aura le temps de venir t'aider. La boîte de pizza que je tenais dans les mains avait désormais l'air aussi lourde qu'une enclume. Tant bien que mal, j'ai réussi à murmurer quelque chose, la voix tremblante. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Prenez juste les clés et partez avec la voiture. Elles sont dans ma poche. Au lieu de ça, l'homme qui se trouvait derrière moi enfonçait encore plus profondément le pistolet dans ma peau. Si fort que j'ai failli pousser un cri de douleur. Je me suis donc mise à avancer vers la voiture, alors qu'il me suivait de façon très rapprochée, tout en continuant à me menacer des pires choses si jamais je tentais quoi que ce soit. Alors que je m'installais dans le siège conducteur, je me suis rendu compte que mon uniforme était complètement trempé de sueur froide. Mon agresseur est monté à son tour, et pendant les 30 minutes suivantes, j'ai conduit, le fusil toujours braqué sur moi. Mon patron a essayé de m'appeler plusieurs fois pendant ce laps de temps. Du moins, jusqu'à ce que mon ravisseur attrape mon téléphone et le jette par la fenêtre alors qu'il sonnait encore. Est-ce que tu crois au destin? J'ai réfléchi avant de lui répondre. J'avais trop peur de donner une réponse qui l'énerverait. Eh bien, moi j'y crois. A-t-il continué sans tenir compte de mon silence? Il s'est mis à sourire avant de continuer. Tu es rentré dans ma vie au parfait moment. En entendant ça, j'ai pensé lui expliquer que c'était ma dernière nuit de livraison, car je quittais ce boulot que je détestais tant, et que tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi, m'écrouler dans mon lit, et ne plus jamais entendre parler de quoi que ce soit qui ait rapport avec une pizza. Mais au fond de moi, j'avais le sentiment que lui dire ça risquait de l'énerver encore plus. Alors, je n'ai rien dit, et je me suis contentée de garder les mains enfoncées dans le cuir du volant, jusqu'à ce que le bout de mes doigts devienne tout blanc. Après toutes ces minutes de route, il m'a ordonné de me garer dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup de maisons. Puis, il a pointé vers une maison grise devant laquelle aucune voiture était garée. Et il l'a contemplée en souriant de façon démoniaque. On va attendre qu'ils rentrent chez eux et ensuite, tu sortiras avec la boîte de pizza et tu frapperas à leur porte. Quand ils ouvriront la porte, pour te dire qu'ils n'ont rien commandé, c'est là que je ferai mon apparition. Ce qu'il était en train de décrire me donnait la chair de poule. Est-ce que vous allez leur faire du mal? En écoutant ma question, il a froncé les sourcils. Et mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Fais ce que je te dis et ensuite tu pourras partir. En disant ça, sa voix était devenue encore plus rauque et effrayante. Je savais qu'il mentait. Après ça, on a attendu en silence, alors que l'odeur de la sauce tomate et de l'ail s'imprégnait dans l'air de ma petite voiture. Je meurs de faim. A-t-il fini par dire en attrapant la boîte de pizza. Il l'a ouverte et en a mangé 2 parts. Il allait en prendre une 3e quand j'ai vu comme un air de confusion lui traverser le visage. Il a lâché le pistolet qu'il tenait dans la main et a commencé à se griffer frénétiquement le cou en essayant de reprendre son souffle. De la mousse a commencé à se former autour de sa bouche, alors que des convulsions violentes rythmées par le sifflement de sa gorge enflée faisaient trembler tout son corps. Je l'ai regardé, alors que son regard accusateur devenait vide et sans vie. Il était devenu tout bleu. Et avant qu'il ne pousse son dernier souffle, je me suis penchée vers lui et je lui ai dit « Cette pizza n'était pas pour toi.